Bonjour à toutes et à tous, Clément Maillard du service Internship Training Abroad. Le thème de la vidéo aujourd'hui est l'intégration d'une équipe à l'étranger. Intégrer une équipe à l'étranger, c'est avant tout accepter sa différence. Et les différences, suivant le pays d'accueil, la nationalité, le cadre social, la culture religieuse, sont nombreuses. C'est pourquoi il est nécessaire de s'adapter. Nous voyons tous le temps différemment, tandis que pour nous Français, le temps est linéaire et inflexible. Les Chinois, eux, auront une vision du temps cyclique. Cette différence est primordiale puisqu'elle explique certains comportements. Par exemple, il ne faudra pas disputer une personne de culture asiatique en public, ou bien penser que son oui est ferme. Un oui est aussi une manière de dire non. Tout est dans la gestuelle. Il faut accepter les règles sociales et culturelles de l'équipe, ne pas s'énerver ou prendre toutes les remarques à cœur. Il faut juste accepter d'être dans un nouveau milieu, un milieu dont on ne connaît pas toutes les règles. Vous noterez également une différence au niveau de la hiérarchie. Alors que les équipes d'Afrique noire ont peu de distances hiérarchiques, vous verrez que les Japonais en auront une énorme. Attention à bien respecter les codes. Au sein d'un groupe d'amis ou de la cellule familiale, les divergences peuvent être nombreuses. Politiques, sociales, religieuses. Dans un pays, ce seront de vrais fossés culturels. Par exemple, en Lituanie ou en Finlande, la population est ultra respectueuse, au point d'en être poussée jusqu'à ce que nous, Français, appellerions de l'individualisme. Et pourtant, il en est tout autre. Il faut être impérativement ouvert et s'adapter aux us et coutumes locales. Ne vous offusquez pas d'un retard, même d'une heure, dans les pays du Maghreb. C'est normal. C'est à vous d'apprendre à gérer. Si certaines idées assumées vous gênent, n'hésitez pas à en parler. Apprenez, comprenez. Si on vous prend un stage à l'étranger, c'est que les personnes qui travailleront avec vous seront ouvertes et accepteront de parler de leurs différences culturelles. Vous en serez enrichi, vous gagnerez en ouverture d'esprit ainsi qu'en maturité professionnelle. Certains métiers exigent des codes vestimentaires, de présentation ou de protection. Respectez-les. De même, certaines cultures exigent des codes bien précis. Par exemple, femme ou homme, ne rentrez pas dans une église avec le short au-dessus des genoux ou avec les épaules découvertes. Concernant les codes moraux, autre exemple. En période de Ramadan, ne fréquentez pas les cafés hors lieu touristique la journée. Il existe de nombreux codes culturels et vestimentaires. Avant de partir, renseignez-vous auprès de la personne qui vous aide ou bien auprès des personnes qui ont déjà travaillé dans ce pays. Achetez un livre, consultez les informations des sites officiels. Apprenez également à dire pardon et je suis français ou je suis française ou je ne savais pas dans la langue du pays de votre destination. Ces politesses et ces excuses sont toujours les bienvenues en cas de manquement et vous éviteront certains problèmes. Adaptez-vous, mais gardez votre personnalité. Restez vous-même.